Action. Erev Tov, celles qui nous suivent en direct et qui ne regardent pas le match de foot France-Espagne, c'est pas la cavode. Merci. Rabba. Baruch, Ata Adonai, Eloheinu, Melech haolam, shakol nהיה בדברו. Amen. נשמת עדן בן גלית, בני מורתי חנה בת שמחה. Nishmat Madi, Francine Beida, Bat Odette Smerda. Et Refosh Lema, alors Yecheskel Ben Tigva, Emouna Bat Ayelet et Yohan Yosef Ben Sarah. Il y a un bon zivou Pour toutes celles qui ont besoin. Voilà. tous ceux. Et ceux. Il y a un bébé qui se retrouve, mon frère et ma belle-sœur et ma sœur. Amen. Léa Bat Myriam et Margalit Bat Litza Zaïsa. Amen. Tu l'as parlé ou pas? Atkama caché à Machala chez la Zikna. Combien elle est dure, la maladie de la vieillesse. Alors, pour ceux qui n'étaient pas la semaine dernière, on a parlé, la première fois, il y a Sour Liotzaké. Il est interdit d'être vieux. Alors, interdit d'être vieux, en soi, on ne maîtrise pas tellement le nombre d'années au compteur, on est d'accord. Donc, de quelle vieillesse il parle? Il parle de la vieillesse de l'esprit. Il parle de la vieillesse en Védat Hachem. Cette vieillesse qui est associée au désespoir. Quand une personne a dit j'y arriverai pas, c'est trop dur, c'est pas pour moi. C'est une personne qui est vieille dans sa tête. Et donc c'est la zikna versus la hitrachut. La hitrachut, la capacité à se renouveler. L'être humain, il a une capacité à se renouveler. De la même façon que Kadosh Baruch Hu, il renouvelle le monde chaque jour, Hachem m'a mis à l'intérieur de l'être humain cette capacité de se renouveler chaque jour. Et plus que chaque jour, chaque instant. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on a envie de se renouveler, on peut se renouveler. C'est quoi se renouveler? On va dire quoi là? J'appuie sur un bouton, hop, je suis renouvelé. Lavage automatique? Non. Tu peux virtuellement appuyer sur un bouton, mais l'Aitratchout dont Rabbi Nachman parle, c'est décidé à ce moment-là, Kilo Nolati Mechadash, comme si je venais de naître. Je recommence. Ce que j'ai fait avant, ça compte pas. Ce que j'ai vécu avant, ça compte pas. Ce qui m'est arrivé, ce que j'ai travaillé, ça compte pas. Là, je redémarre de nouveau. Voilà, j'ai ce projet, j'ai ça, j'ai cette envie, et je me lance. Et je tiens pas compte de ce qui s'est passé derrière. Parce que bien souvent, qu'est-ce qui nous plombe? C'est nos échecs. Je me dis, bah, ça fait 4 fois que je rate le permis, une 5e, je vais le rater, c'est sûr. Voilà, les échecs. Les difficultés de la vie en général, c'est une personne qui a traversé les difficultés de sa vie sans y mettre de la simcha, c'est très difficile. C'est-à-dire que pour elle, la vie, c'est une suite d'obligations, de contraintes, de ci, de ça. Elle ne peut pas avoir la simcha dans son quotidien. Les gens qui sont comme ça, c'est ce qu'on appelle des gens vieux. Rabbi Nachman, ils appellent des gens vieux. Il dit, il ne faut pas, on n'a pas le droit d'être vieux. Et c'est quelque chose qui est difficile à combattre. Parce que je trouve que c'est très ancré, c'est vrai, de plus en plus aujourd'hui, où on voit on disait la semaine dernière, qu'on voit, même nos jeunes, ils disent, Nikoar, Lobali, j'ai pas envie. Ça, t'as pas envie, mais à ton âge, on va avoir envie de tout, on va avoir envie de bouffer le monde. Ça, j'ai pas envie. Il y a 15 ans, ils n'ont pas envie déjà. On sent qu'il y a une espèce de lourdeur comme ça dans le monde aujourd'hui. Et j'ai remarqué, bimiouchat chez les Français. Les Français, ils ont cette tendance à être cavettes comme ça. Les Israéliens, ils sont plus. J'ai remarqué, ils sont plus. Ils sont plus. Ouais. Ils sont moins accrochés aux choses, aux principes. On fait avec ce qu'il y a. C'est pas une question de temps. Peut-être, ça veut dire. C'est une question de perception. en guerre. Donc, ils ont envie d'avancer, de vivre. Les Français sont plus assistés. Mais les Français, c'est même ça. La France aussi, elle a vécu des guerres. Elle n'a pas été épargnée. Et pourtant, la mentalité des gens, c'est des mentalités de pépère. Mais on voit comme ça parce que justement, la mentalité d'Israël, c'est de bouger sans arrêt. C'est un pays en mouvement tout le temps. Donc forcément, les personnes qui y habitent, elles sont imprégnées de cette énergie qu'il y a en Eretz Israël. Bah oui, il y a énormément d'énergie en Israël. Je veux dire, on se rapproche de Yerushalayim, c'est quand même la ville où il y a eu Beth Amikdash, ça laisse des traces même s'il n'y est plus. C'est une ville où il y a de la Gdusha, donc forcément, qui dit de la Gdusha, dit d'énergie. Harish, par exemple, c'est une ville nouvelle. C'est une ville où on n'a pas habité ici. C'est une ville où la terre, elle n'a pas tellement de fautes. Donc il y a un lien comme ça ici, dans la ville de Harish, de construire, d'avancer, de ci, de là, du renouveau. Le potentiel, il est là, il y a un potentiel. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est toujours ça la question. Le potentiel, qu'est-ce qu'on en fait? On a un potentiel de se renouveler, qu'est-ce qu'on en fait? On choisit la facilité de dire, bon, laisse tomber, j'ai pas envie encore. J'ai pas envie de me prendre un mur, j'ai pas envie de ci, j'ai pas envie de là.
Et les gens ne tentent plus du coup. Les gens ils restent sur leurs échecs ou sur des projets qu'ils n'ont jamais réalisés ou sur un avancement dans leur Avodat Hashem qu'ils ne vont jamais mettre en place. Et c'est de ça dont le Rabbi nous parle. Il dit ça c'est interdit. Kama kaché machala shel azikna. Combien elle est dure le machala de la zikna. Et tan lidmom imikre shaya li mikvar. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça. Quelqu'un était venu le voir, Bachour Tsaïr. Et il lui a dit qu'il n'arrêtait pas de tomber dans sa rouchani où il n'arrivait pas à avancer, il n'arrivait pas. Et il avait raconté au Rav toutes ses néphilotes et ses faiblesses, etc. Il n'avait pas. Et le Rav lui a dit, mais toi t'es en Bachour Tsaïr, t'as toute la vie devant toi. Makara, à 25 ans, ça y est, c'est le bout du monde parce que tu n'arrives pas à quelque chose, alors ça y est, tu jettes l'éponge. Tiens, t'es Bachour Tsaïr, viens, renouvelle-toi, fais, allez, je recommence, c'est pas grave. T'as marcha mechadash, Amarli Bachour. Comment je peux faire? J'ai déjà fait comme ça, Voilà, c'est ça la lourdeur. Mais comment j'ai déjà fait ça? J'ai essayé ça, ça marche pas. Je vous dis, ça marche pas. C'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Il a abandonné déjà. D'accord? Cet abandon-là, c'est ça. Amarti lotov beseder. Avarta macha avarta. T'as passé ce que t'as passé. Zenora, c'est vrai que c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose d'important. Minimise pas. Aval ta'azov et ze arshav. Shkach mise betatri la tralachadash. Oublie ce que tu as traversé. Oublie ce qu'on t'a fait. Les gens, il reste 30 ans. Mais tu te rappelles, il y a 30 ans, l'appartement, je lui avais demandé de me prêter, il ne m'a pas prêté. Il reste dessus pendant 30 ans, il ne parle pas à la personne, il ressasse, il rumine comme des vaches. C'est pas possible. Tu avances. Tu n'as pas donné, Hachem, il ne voulait pas, c'est tout, passe à autre chose. Ça y est. Il n'a pas voulu, c'est pas grave. Non, il reste focalisé. Et les gens qui sont comme ça, c'est très dur de sortir de là. Moi, personnellement, j'ai rarement vu des personnes qui n'ont pas fait ce travail en étant jeunes et qui arrivent à l'âge de 50, 60, 70 ans, arriver à faire un switch, c'est très difficile. C'est quelque chose dont il faut se débarrasser à tout prix. Il est tombé dans le panneau du Yetzer Hara de la vieillesse. Il n'arrivait même pas à être capable de m'entendre. C'est-à-dire que même ce que je lui proposais, il n'entendait pas. C'est-à-dire que la personne, elle arrivait à un stade où même quand on lui donne une solution, il n'entend pas de solution. Il entend, lui, c'est pas pour moi. Un projet réalisable. Mission impossible. Voilà ce qu'il entend. J'ai une petite chaise de Gann, tu veux? Vélo aïta li derech le chazekoto. J'avais pas de chemin pour le renforcer. Ki I efsha la azor le adam shenafal les zikna. I efsha. Il est impossible d'aider une personne qui est tombée dans le piège de la vieillesse. On ne peut pas l'aider, cette personne. Mais s'il avait en lui ce inyan, cette conception, c'est même pas la réalisation, on n'y est pas. La conception qu'on peut se renouveler, qu'on peut recommencer, que la vie n'est pas finie, que je peux redémarrer, qu'il y a du bon qui m'attend devant. S'il avait ça... Si tu dis ça, on dit bien N.I.O. je peux avoir la maladie. Oui, et ce qu'il te dit, c'est que toi, tu ne peux pas l'aider à lui. Le réveil, il peut se faire que de le réveil ne peut se faire que de l'intérieur. C'est hyper dur. Sûr, c'est dur. C'est un réveil de l'intérieur. C'est la personne, tu sais, les Havdil. Mais c'est comme une personne qui est dans le coma. Nous, on veut que cette personne elle se réveille. Ouais. Il faut qu'on continue à essayer de la Oui, mais si elle a pas. Il n'y a pas de guiouche. Rappelle-toi, Starna, c'est comme quelqu'un qui veut repasser et qui n'a pas branché la prise dans le. Je peux faire ça pendant 107 ans. Ça ne repassera pas. Non, toi, tu ne peux pas faire. Mais la personne elle-même, c'est de l'intérieur qu'il va y avoir un réveil. Et tu dois prier pour ça pour elle. Mais toi, tu ne peux pas. Les Havdil, c'est comme une personne qui est dans le coma. Elle est dans le coma, tu ne peux pas la réveiller. Jusqu'à ce qu'elle décide de sortir du coma. Tu comprends? C'est la même chose. C'est des nétonymes qui ne sont pas entre nos mains. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire. Tu peux donner de la simcha à une personne. Ça, tu peux le faire. Changer un mood, on peut le faire. Tu peux faire un chesed, aider une personne dans un truc fixe qu'elle a besoin. Tu peux apprendre à une personne comment prier. Tout ça, tu peux créer tous ces réveils-là. Tu peux lui apprendre c'est quoi la valeur du Shabbat. Tu peux lui montrer la beauté de la tzniut. Tu peux faire tout ça. Mais réveiller une personne, la changer, décider d'arrêter de réfléchir comme une vieille personne, comme un vieux cerveau, et décider de se renouveler, c'est un réveil qui vient de l'intérieur. Nous, on ne peut rien faire. Et c'est terrible. Tu ne peux que regarder et tu vois la personne sombrer, la théâtre, en te disant, mais c'est pas possible, t'es jeune. Il faut aller, y aller, aller de l'avant. C'est vrai que les enfants, en général, ils ont plus de facilité à passer tous les trucs que les gens, que les adultes.
Pourquoi? Parce que les adultes, ils gardent en mémoire, les enfants, ils oublient. Bah, ils ont... Un enfant, c'est pas forcément qu'il oublie. Il n'oublie pas parfois des choses. Non, ils oublient pas. Mais la différence, c'est que l'enfant ne fait pas de calcul. Ah, C'est-à-dire donc, que il parle quand de l'enfant, il apprend à faire du vélo, il a 8 ans, et il Et est tombé du vélo, lui, il regarde pas combien de fois il est tombé. Ouais. Lui, il est focalisé sur le fait, je veux va savoir réussir. faire du vélo. Donc je m'en fous, je tombe 10 fois, 20 fois, 100 fois, l'homme chaîné. Comme un bébé qui apprend à marcher. Ouais. Il va se casser la figure, il se relève. Tu crois qu'il est en train de réfléchir, Ah assis oui, par il est terre. tombé, comment il est. Bon, je suis déjà tombé 10 fois, Ouais. on va laisser tomber, je vais commander un fauteuil roulant, et puis Non, mais ça, l'Okara vélo, il crée. je connais. Ça n'existe pas. Non, c'est ça. Pourquoi? Parce que l'enfant, il n'a pas de calcul. Alors que nous, notre cerveau, il fait des calculs. Et si la personne, elle a une tendance à être dans le yéhouch, le calcul, il est vite fait. Hein. 1 plus 1 égale 0. C'est tout. Même tu lui mets ça, 1 plus ça, plus ça, pour lui, ça sera toujours égal à 0. Il n'y a pas. C'est pas possible, c'est pas réalisable, j'y arriverai pas. Combien de fois je parle à des personnes, je dis, tu sais, tu dois passer ça pour un régime, par exemple. Les personnes, elles viennent me voir, elles me disent, ah, comment je peux faire? Je dis, ah, mais il faut que tu arrêtes. Elle me dit, ah non, ça, je peux pas. Je dis, t'as pas le choix. T'as pas le choix, t'es obligé de réduire tes quantités. Ah non, ça, je peux pas. J'aime trop la nourriture. Mais t'es en train de te tuer à petit feu. T'es en train de bousiller ton mental, ton moral, ta santé. Non, mais je peux pas. C'est-à-dire que je comprends que la personne, dans la balance de l'assiette et son bien-être, elle a préféré l'assiette. Qu'est-ce que tu veux faire pour ça? À un moment donné, tu peux pas l'aider la personne. Il faut qu'elle regarde l'assiette en disant, c'est du poison. C'est tout. C'est du poison pour moi. Ça, je touche pas. Mais c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Tu peux pas obliger une personne à avoir conscience. Il dit, Efchar, ve'efchar, et la zorlolit gaber à la colle. S'il avait eu un lien d'Itrachout, j'aurais pu l'aider à se renforcer sur tout. D'accord? Au BME, l'autre sechim lachakot les nefila vishvi les tradesh. Il dit, on n'a pas besoin d'attendre la nefila pour se renouveler. On n'a pas besoin d'attendre de rater. Clac. Ouais. Il faut se lever tous les matins, par exemple, et se dire, de manière régulière, aujourd'hui, Ayom Yom Khadash, aujourd'hui c'est un jour nouveau. Allez, ce qui s'est passé hier, ça y est, c'était hier. Aujourd'hui, allez, on redémarre. Ça va aller. Ça va bien se passer. Ouais. Souvent, les mamans, elles se disent ça à la veille, elles sont couchées, elles étaient énervées après les gosses, et là, et l'autre, et trucs, et le mari par-dessus. Tout le monde en a pris pour son grade. Et le lendemain, elle est capable de se lever en disant, bon, allez, aujourd'hui, on va passer une bonne journée, sans dispute, sans galère. C'est ça les trachout. C'est ça aussi les trachout. Et la plupart des gens le sont, Baruch Hashem. Je hâte de terre caché les trop même. Il dit, il ne faut pas attendre la néphila parce que c'est encore plus dur de se relever. Et là, Adam Sarich l'argil et Tatsmo, le Chanech et Tatsmo, les Tradesh Kolasman. L'homme, il doit s'habituer et s'éduquer à se renouveler constamment. Constamment. Quelle que soit la situation. Avec un événement avec un enfant, avec un événement shambaï, dans son travail. L'homme est chané. La reine Adam Sarich l'achli de Chol, Pa'am Sharshav, ou Nolan. Vous vous rappelez dans quel télim c'est marqué? On a dit la semaine dernière. Le bête. Il a fait. Oh là là, ça Elle est pas va. bête. Je suis. Elle est pas bête. Pour le coup, c'est pas de la bêtise, c'est une bonne mémoire. Il n'y en a qu'une qui suit. Voilà, c'est tout. Conclusion. Le frère, je me souviens pas. J'ai dit, bah, La bonne début, je veux dire. Non, non, c'est vers la fin. Il n'y a pas eu le cours. alors. Qui, Akadosh Baruch Hu, il a dit Ani hayom yelideticha. Aujourd'hui, je t'ai enfanté. Il dit à David Ameller. Ani hayom yelideticha. Moi, je te regarde comme si aujourd'hui je t'avais enfanté. Et Bémet, c'est comme ça qu'Hachem il regarde. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il va, dans une journée, il va regarder la journée, il ne va pas regarder la veille. Ou l'avant-veille. Il va regarder juste cette journée. Maintenant, on doit faire pareil. Cette journée. Tu sais, tout ce truc-là, c'est comme la Alia. Tout ce que tu racontes. Il y a des gens à 20 ans, il y a des trucs, il y a des gens à 70 ans, ils ont le renouveau. Ouais. Maman Claire, elle n'est pas venue jeune. Elle revit. Maman Et le Claire. dossier, il était prêt depuis 15 ans. Ouais. 20 ans. 20 ans. Ils ont eu le déclic. Il y a 95, des gens, j'ai ils ont commencé. 50 ans, c'est trop dur, et les écoles. Et mon comment mari on voulait fait pas. ci. C'est vrai, il y a des gens en fait. Même qui- 40 ans, mais je vois des personnes. Ah Non, non, mais- c'est trop galère de changer. Ouais, ouais. Et comment il a voulu Voilà. d'un coup? Non, c'est ça. Et donc le renouveau, ça veut dire que Comme c'est pas ça, question il a d'âge. dit ok. Non. Tu peux être vieux dans l'âge, mais jeune dans ta Ah, mais c'est ce qu'il dit. Et je l'ai. Il dit il y a des jeunes qui sont vieux et il y a des vieux qui sont jeunes. C'est un exemple, non, mais c'est vrai, parce que c'est pas. C'est un très bon Henriette, exemple. elle a fait son année aussi à 50 ans, non? Plus, bon. Non, mais c'est pas évident, 62. un peu moins. c'est excellent. Le juste prix. Moi, 62. Hein 26.
J'ai été au pifomètre. Non, j'aurais dit plutôt leur 30 là. C'est Ou pas. Non, mais il y a des gens, tu leur dis à 40 ans, mais c'est trop dur, machin. C'est vraiment une mentalité, c'est vraiment un état d'esprit. Parce que, en vrai, quand il dit ça, ça n'a rien à voir avec la métier. Ça n'a jamais rien à voir avec la réalité. Pourquoi? Parce que c'est Hachem qui nous fabrique notre réalité. Il n'y a pas une réalité préétablie. Les gens qui disent en Israël, c'est galère de trouver du boulot. Non, il y a des gens qui arrivent, qui travaillent, qui n'ont jamais cessé de travailler en arrivant en Israël. Hachem, il fabrique la métier. Mais, ce qu'il faut se rappeler. T'as vu, t'as vu. Ah, merci. Alors là, Claire. La Claire, tu nous Tevorochi, Mipi, Elion. Je tiens de te faire une bracha là. éclairer là. C'est très 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 loin. Merci Yann. C'est Hachem qui fabrique la métioute. C'est Hachem qui fabrique la réalité. Une personne qui regarde sa vie en disant, bah voilà, t'as vu, elle a eu ça, bah voilà. Ta vie à toi, c'est ta vie à toi. Et le plus beau, c'est quoi? Je vais me servir aussi. Je vous pardonne. Et le plus beau, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu va fabriquer notre réalité. Hachem, il va fabriquer notre réalité en fonction de ce qu'on a imaginé. Donc c'est toi qui fabriques ta vie. C'est toi qui fabriques l'événement. C'est toi qui fabriques si tu vas tirer une leçon avec une douleur ou tu vas tirer une leçon avec juste un enseignement ou un semaine de Simcha. C'est toi qui décides. Si tu dis, oh là là, je vais galérer l'éducation, celui-là, cet enfant-là, je le sens, ben c'est exactement ce qui va t'arriver. Mais ça se passe pas tout le temps dans la vie. C'est pour ça qu'il ne faut rien imaginer. Mais il faut souhaiter, il faut visualiser. T'as compris? Il faut imaginer dans le sens de, c'est ça que je voudrais pour créer la chose. Après, tu dois laisser l'espace nécessaire à Kadosh Baruch Hu de t'envoyer ce qui est bon pour toi. Parce que, elle est où la partie? C'est-à-dire, à quel moment ça s'arrête où j'arrête de vouloir et je laisse Dieu faire les choses? Il ne faut pas oublier cette partie-là, elle est hyper importante. C'est-à-dire, on est maître de notre vie dans un certain cadre d'un projet divin établi par Dieu. Je veux dire, si demain je décide d'aller dans l'espace, on ne peut plus rien faire pour moi. Hein. La réalité, elle est vite vue. Tu comprends? C'est-à-dire qu'on reste conditionné dans un... C'est comme un film, si tu veux. Un film, tu as des figurants. Bah, tu peux décider dans le film de rester debout à regarder la scène ou de faire les 100 pas. Mais c'est ce film-là. Tu ne vas pas aller jouer dans un autre film. Tu restes dans la réalité, dans le projet divin. Mais c'est toi qui décides à l'intérieur de ce projet divin si tu vas être capable de rejouer la scène 50 fois ou si au bout de la première fois tu dis oh, ça m'intéresse pas, j'y arrive pas, je sais pas, c'est pas mon truc. Ça c'est toi qui décides. Et en fonction de ce que tu auras imaginé, conçu, visualisé, Akadosh Baruch Hu, il va aller dans ce chemin-là. Mais il va te donner dans cette hashkafa là et cette idée-là quelque chose qui est ressemblant, adapté pour toi. Sauf si c'est mauvais, c'est mauvais. Je veux dire, une jeune fille par exemple qui va idéalement imaginer son futur mari, je vois pas pourquoi Hachem ne te donnerait pas toutes les qualités que tu envisages. Au contraire, Hachem il veut que ça. Hachem il veut que nous donner. Hachem il n'a pas envie de nous punir, on n'est pas des chrétiens. Hachem il veut que nous donner, c'est tout ce qui lui importe. Mais il faut avoir un kéli adéquat. Si tu n'as pas un kéli qui est suffisamment construit et étanche pour recevoir la bracha d'Hachem, si c'est pour que ça fuite, Hachem, ça n'intéresse pas. Parce que ce qui te donne Hachem, ça a de la valeur. Donc si tu ne vas pas être capable de le garder, il préfère le retenir. Il attend que tu sois prête. Et c'est pour ça qu'on doit sans arrêt réfléchir, imaginer, remettre en question, travailler nos pensées. C'est pour ça. C'est pour parfaire notre kéli. Hâte qu'on est prêt, et là, Kadosh Baruch Hu, il nous envoie ce dont on a besoin. Mais ça peut prendre 30 ans. Comme ça peut prendre 1 an. C'est Hachem qui décide. D'accord? Et ça, c'est sa part à lui sur laquelle on n'a aucune chiva. Mais, quand une personne, elle va visualiser son projet, et en même temps en te disant, de toute façon, moi je visualise parce que voilà, il faut rêver, c'est important de rêver, c'est important d'imaginer, c'est important de se projeter, mais c'est Hachem. Ce que tu m'envoies, Annie Kabelette, cette personne, elle ne sera jamais malheureuse, jamais frustrée, jamais insatisfaite. Léolam. Vétéda, et sache, שברגע שאדם חושב מחשבה כעינזו של התחלה חדשה. Sache que lorsque l'homme il va penser, il va avoir une marshava, comme ce type de marshava d'athala חדשה. היצר הרע מקבל דיכאון. היצר הרע il rentre en דיכאון. Il fait une dépression. J'ai perdu un client.
Il m'échappe celui-là. הלוואי. הוא לא יכול לזוז ולא לנשום מרוב דיכאון. Il ne peut pas bouger, il ne peut pas respirer les Yetzirah de ce Dikaon. Pourquoi? Parce qu'il sait le Yetzirah que si la personne elle est capable de rentrer dans le Inyan de la Itratchut, c'est fini, Yetzirah il n'a plus d'emprise. Qu'est-ce qu'il lui fasse? Il dit, même si tu vas me faire fauter 100 fois, je me relève de toute façon. C'est peine perdue, tu te fatigues pour rien. Tu fais quelque chose. Lama, Kigvar Einlo Gisha la Damazé, il n'a plus d'approche pour cet homme-là. C'est fini, il n'a plus d'approche. Amen. Une personne qui dit, même si je tombe 100 fois, je vais me relever et je vais recommencer, qu'est-ce que tu veux que le Yetzirah lui fasse? Inaccessible. Voilà, il est inaccessible. On ne peut pas l'attraper. מאחר בכל הגישה שלו לאדם היא על ידי שאומר לו, תראה מה עשית, תראה מה עברת. Pourquoi? Parce qu'il dit, tout le travail du Yetzirah, c'est quoi? C'est de dire à la personne, t'as vu ce que t'as fait? T'as vu ce que t'as passé? On ne peut pas réparer. Vous savez, il y a une chanson de Chouliran. Ouais. Ouais, elle est magnifique. Il a une très très belle chanson qui s'appelle Yelet Shahashouim, je crois. Et il parle de ça. Il dit, qu'est-ce qu'il va venir te dire le Yetzirah? Il va te dire ça, il va te dire ça, il va te dire ça. Mais sache, mon enfant, Da Beni, je crois que ça s'appelle. Il dit, sache, mon enfant, que en vrai, c'est pas vrai. Et dans la chanson, en fait, il fait comme si Hachem y parlait. Il dit, non, moi j'ai confiance en toi, moi je sais que tu vas te relever. Moi, je sais que tu es capable. Moi, je ne regarde pas tout ça. Je ne regarde pas ce que tu as fait. Tout ça, je laisse tout derrière. Moi, je vois qu'est-ce que tu as envie d'être là maintenant. Qui tu es à cet instant-là. Et c'est avec ça que je vais t'aider. Je ne regarde pas tout ce qu'il y a autour. À ta avoud, les Sarah va lui dire, t'es perdu. Une petite coupure. Ce qu'on vit aujourd'hui avec la guerre. Pour le nombre de soldats qui sont méchants handicapés. Et ils font les marathons. Et ils se relèvent. Et ils se marient. Et les trucs. Comment ils font? Un renouveau de malades. La jambe, elle est morte. Il n'y aura plus de jambes, mais tu les vois. Ils sont debout, ils sont trucs. Les femmes qui se remarient, tu te dis, c'est un truc de fou. Tu vois le après. Non, mais ça veut dire. Ok, mais ça veut dire que. Ok, mais ça veut dire que c'est des gens qui se sont pas dit, le Yetzirah, il te dirait quoi? Se relever. Mais le Tu Yetzirah, les vois quand ils sont pas encore relevés, c'est. Ouais. Pas envie de mourir. Ok, mais le Yetzirah pourrait leur dire de rentrer dans une dépression totale. Au contraire, ils sont là. Et ils sont plus. Mais il y en a beaucoup. Tu vois des vidéos, des mariages, des trucs. C'est un truc de dingue. De continuer de se dire que la vie, elle n'est pas finie. Il y en a qui usent. Il y en a qui se sont suicidés. Il y en a qui se sont. C'est de dingue. Je dis, vraiment le renouveau. C'est-à-dire que ce qui est passé est passé. Ce qui est passé est passé. Il a choisi de regarder cette situation-là comme une nouvelle chance qu'Hachem lui a donnée d'être en vie parce qu'il aurait pu ne pas l'être. Donc si déjà Hachem m'a redonné la vie, il faut que j'en fasse quelque chose. Parce qu'il a compris que la vie avait une valeur. Coup, quand tu vois autour de toi des gens qui perdent la vie, tu comprends c'est quoi la vie. La valeur. Tu comprends. Et tu dis, ben, même avec une jambe ou un bras en moins, etc., je suis encore capable d'accomplir plein de choses. Mais c'est pour ça que les Chachamim, ils ne mentent pas. Les Chachamim, ils ne mentent pas. Kol Baal Shem Tov, il dit, Aïkar Zeratzon, l'essentiel de tout, c'est la volonté. Ve'ein davar omed lifna ratzon et kavot. Il n'y a rien qui tient devant la volonté. C'est parce qu'il n'y a rien qui tient devant la volonté. Bémet. C'est pas un slogan d'Instagram, hein. C'est la Torah. Elle te dit, il n'y a rien qui tient. La personne qui veut, elle y arrive. La personne qui ne veut pas, elle n'y arrivera pas. Même si elle essaye plein de stratagèmes, si au fond de son cœur, elle n'est pas convaincue qu'elle va y arriver, elle n'a pas cette volonté, c'est raval, elle s'épuise pour rien. Pour rien du tout. Avak Shadam Omerlo, Rega. Si l'homme il va répondre à Yetzirah, il va lui dire attends. Alma, de quoi tu parles? Ani Nolatia Rega, moi je viens de naître maintenant. Quel passé, quelle faute, j'ai rien fait moi, je viens d'arriver dans ce monde. Je suis tout neuf. La machine n'a jamais servi. Elle est toute neuve, encore sous garantie. Je vois pas de quoi tu parles. Ein lo gvar shum pitron bez.
Ma yomar la adam shenolad rak hariga. Du coup, il a plus d'arguments. Fini. Il a plus rien à lui dire. Le renouveau, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut y goûter pour le comprendre. Il faut y goûter. Il faut arriver. Je vous souhaite pas. Mais quand une personne arrive à un matzab où elle est par terre, où 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, rien ne va, a priori, et que malgré tout elle décide de s'en sortir, et qu'elle s'en sort, cette personne. C'est le coup du gagnant. Non, mais tu sais, c'est Highlander. Tu te sens invincible. Tu dis, à partir de maintenant, C'est une force dans la tête, ça c'est incroyable. quoi qu'il arrive, je vais me relever, puisque, regarde, de ça je me suis relevé, de ça je me suis relevé. Je vous avais raconté, mon fils Nissim, mon fils aîné qui est à l'armée, quand il était à l'armée, et après quand il est parti le 7 octobre, et après ça, et après truc, et les galères, et je lui ai dit, mais comment tu fais pour jamais... Je ne l'ai jamais vu changer de ton. On aurait dit que les événements... je ne l'ai jamais vu triste, je ne l'ai jamais vu brisé. Et je lui ai dit, mais comment tu fais? Comment ça fonctionne chez toi? Il m'a dit, c'est simple, Lima. Du plus loin que je me souvienne, j'ai passé tellement de choses dans ma vie, j'ai dû faire face à tellement de situations. Et quand j'étais à l'armée, j'ai dû tellement me dépasser à chaque fois. Ça dépasse toi. J'ai pas eu le choix de le faire et je devais le faire et j'ai réussi. Qu'aujourd'hui, je suis dans un matzavroir où quoi qu'il arrive, je sais que je vais le dépasser. Bien fait. Quoi qu'il arrive, je sais que je vais le dépasser. Puisque... Le terrain, il est mort. Mais C'est vraiment ce qu'il a sur sa tête. Je vois tout Oui, ça c'est- quelque part. C'est ce qui Ouais. dégage, bébé. Ouais, c'est vrai. Ouais, il bouge pas, il est. Ouais, Ouais. Il est stable. c'est Il est stable. yatsiv. c'est stable. Ouais. Exactement. Il est yatif. Il est yatif. Là, il est venu Shabbat, je dis ça va avec les enfants? Il me dit ouais, on dort pas. Ouais, genre en mode tout va bien. Ouais, ben on dort pas. Il dit bon, on dormira après ce matin. Je lui dis, je sais pas si ta femme elle est du même avis, mais bon. Elle est mignonne. Ouais, mais bon. Mais ça veut dire, mais c'est ça. C'est Enfin, lui il qui a joue pris sur son conscience macabre. Il du a pris le cadeau chita. qu'Hachem lui a fait dans toutes les épreuves qu'il a traversées. Il est cholette de son matzavroir. Exactement. Il m'a dit, je décide. Voilà. Même ma fatigue, c'est moi qui décide si je suis fatiguée ou pas. Oh là là, c'est incroyable. Ça, Comme on dit, on Ah ouais, n'est ouais. pas fatigué. Vraiment. C'est moi qui décide si je suis fatiguée. Ouais. Parce qu'en vrai, Comment il fait et c'est vrai, Même la faim, t'imagines ah non, non. Je dis que j'ai pas faim. Mais j'ai faim. Je m'imagine, tu sais. C'est vrai. Ouais, c'est toi qui décides. ouais, mais il est arrivé un matin, des fois il a dit, j'ai envie de ça. Mais je peux pas, ah, donc j'ai plus envie. Je peux pas, je décide de ne pas avoir envie de quelque chose qui n'est pas à ma portée. Maturité de ouf. C'est pas la maturité, ne crois pas. Un travail. C'est un C'est mental. fait dans sa Il a tête. fait un travail Il a sur fait un son travail dans sa mental. tête, bah oui. Pourquoi? Parce que il a vu que il aurait pu se laisser aller, mais qu'est-ce qu'il aurait gagné à la fin? Voilà. Hein, il a dit, si déjà je devais utiliser des corottes, je les utilise pour ma réussite, pas pour ma perte. Mais un truc comme ça, c'est genre, il se dit si je peux pas l'avoir, si là je peux pas l'avoir, alors j'en ai pas envie. Ouais. Mais comment il se fixe des objectifs alors? Si j'ai envie d'avoir ça. Non, mais plus tard. Il se c'est fixe pas des maintenant. objectifs à la mesure de ses moyens. Ok, alors il se dit pas je peux pas l'avoir, il va dire je vais faire. tout ce que Mais je peux là, pour l'avoir. alors, il y a, on parle de deux choses différentes. Non, lui c'est dans la Là, on parlait d'une envie. J'ai envie de m'acheter un hamburger, mais Là, je peux tout de pas suite, là. là, Là, tout de j'ai pas l'argent. Là, j'ai pas d'argent pour du meyuta. J'ai pas l'argent. Ben, j'en ai plus envie. Je décide que je n'en ai plus envie. Parce que je préfère apprendre à me Ok. priver et décider de plus en avoir envie. C'est un zman katsar, ça racole. Que de rester avec mon envie sur un tvar aror et de finir avec, voilà, ça fait 48 heures, genre un hamburger. Et ça te plombe le moral pour rien en plus. Ouais. Et bon, c'est un hamburger, mais je veux dire, c'est Oui, mais ça veut dire révélateur qu'il aura de pas beaucoup de envie choses. dans 2 jours. C'est pas grave, s'il a envie dans 2 jours, ça Ou se le fait qu'il aura lendemain, la ou le- possibilité. T'as compris? Et ça veut dire que cette personne, du Pas coup, réglage. elle dépend de rien. Elle n'a pas de ficelle. Elle n'a pas de ficelle. C'est incroyable. Tu comprends? Elle n'est pas tenue par quelque chose. Ça me donne envie. Oui, ça donne envie. Mais moi, je lui dis, hein. Je lui dis, je sais pas comment tu fais, mais je suis pas à ton niveau du tout. À mon âge et tout ce que j'ai travaillé, je suis pas à ton niveau. Birklal. Birklal. Et je pense qu'après, Hachem, il donne à chacun des trous Bah oui, particulières. exactement. Mais n'empêche que, comme je dis toujours, je t'envie dans le sens positif du terme, parce que toi, tu es un être libre. Tu es un être libre.
De ses envies. Il ne va pas avec ses pulsions, il ne va pas avec ses envies. Il va avec la météo. Il est libre max. Il est libre. Ouais. Si. C'est incroyable. Mais j'ai rencontré beaucoup de personnes comme ça ces derniers temps. Beaucoup de personnes. J'étais très agréablement surprise de voir qu'il y a des gens qui ne payent pas de mine comme ça extérieurement, mais qui sont extrêmement combatifs. Extrêmement combatifs. Les gens, ils ont passé des choses. Moi, j'ai une collègue au travail, elle est morte 3 fois. 3 fois. Highlander, tu vois. Elle est morte 3 fois. Phoenix. Elle a ressuscité 3 fois. Je te le comprends pas. Ah ouais. Avec des épreuves. Et tu la vois. C'est-à-dire que tu la vois, non, mais c'est pas ça, c'est. Comment Presque envie de t'endormir. Tellement qu'elle est narratroa, tranquille, souriante, discrète. Neshama hors du commun. Hors du commun. Ça veut dire quoi, elle est morte cette fois? Elle est Niftara, vraiment. Ça y est, son cœur s'est C'est quoi le arrêté, tout, commun, machin, là? le trait. Elle a vu des choses. Et son cœur, il est reparti. Elle vous a raconté. Alors, elle a vu des choses, elle ne se rappelle pas. Et là, elle est en petit pouls d'hypnose avec quelqu'un, justement pour faire ressortir. Parce qu'elle m'a dit, je me rappelle de rien du tout. Et son Si cerveau, elle est revenue, c'est que c'est pas le moment, c'est tout. son cerveau n'a pas été touché. Rien. Et c'était en plus, ça s'est passé lors d'un accouchement. En plus, son bébé, elle a son utérus qui a explosé. Il fait une hémorragie. Oh my god, allez, non. Ah ouais. En fait, ils lui ont mis du zirose beaucoup trop. Son utérus n'a pas Mais supporté. non. Ouais. C'est quoi, c'est de la péridurale? Non, Non, ils non, ont c'est fait un pour, zirose. Ils ont ok. voulu accélérer Déclencher, voilà. déclencher l'accouchement. ça en plus. Ouais, mais ils lui ont mis une dose. Bon, c'est une erreur médicale, hein. Clairement. Mais elle est morte 3 fois, la personne, quoi. Alors qu'à un moment donné, elle se dit, 3 fois. C'est ça Pourquoi trois fois première fois là? Bah, sur 24 heures, elle est morte 3 fois. Ah, dans le même jour. 3 arrêts cardiaques. Après les 3 comas à des périodes différentes de sa vie, j'ai dit. Non. Ensuite, À la suite. la même chose. Je suis bouche bée là. Il Et a dû avoir une et truc cardiaque. elle était debout, Mais non, t'inquiète en pas. bon état, à la Brit Mila de son fils. C'est-à-dire, une semaine après, elle était comme si en était. C'est phénoménal. Phénoménal. Et je lui dis, mais Jordana, tout ça vient. Elle me dit, je peux pas te dire. Elle me dit, bon, Kanyere, je dois avoir un truc à régler, j'en sais rien. Elle est d'une zen attitude impressionnante. C'est que ça me fait penser là, Quelqu'un qui revient. Les gens zen. Elle a dit, je devais passer C'est ça. zen, toi, Khanel. Ouais. Mais là, tu sais, on est le 14 juillet. Bah oui, regarde comment tu Il y a eu sais. l'attentat à Nice, il y a des années. Il y a 10 ans. Il y a la mère de mon beau-frère qui était là-bas avec sa sœur. La pauvre sa sœur, elle a été nifta. Ah ouais. Et elle, par contre, elle a perdu ses 2 jambes. Mais elle est Ne restée montrez dans pas sa- sur toi. Elle est restée, bon, bref, elle est restée dans le coma. Et moi, elle a vu des trucs. À un moment donné, en avant de se réveiller, elle a dit voilà, Hachem, la cache-route, la tsniout, tout ça, et tous les trucs, genre, elle qui est pas du tout religieuse à ce point-là. Après, elle s'est réveillée, et pareil, elle a gardé ce dévoilement. punch de la vie, Ouais. quoi. Ouais. Et c'est elle qui disait à ses enfants et tout, genre, avec le moral C'est de cette prise de conscience, Et c'est de elle ce réveil disait, intérieur dont je parle. tu dis, mais wow, Ça ne peut venir que de l'intérieur d'une personne. Ouais, ouais, Cette personne, elle ne décide pas à ce c'est- moment-là de faire un switch dans sa vie, de décider de regarder la vie autrement, d'aborder C'est vraiment comme ça. si elle venait de naître. C'est vraiment ça qui se passe. La personne, pitom, elle se rend compte comme si je viens de naître. Vous avez Et là, pas ça fait au change. courant, ouais. C'est le renouveau. Ça donne un autre regard sur la vie. Et du coup, le Yetzirah, qu'est-ce qu'il va te dire? T'es perdu, t'as pas de réparation. Dis-moi. Et moi, hallucinant quand elle a dit. rien ne m'arrête, moi. Indestructible boy. Chien, bientôt. Et il a dit, ma piton. Rakarega et Gatilika. Là, je viens d'arriver, là, dans le Inyan, là, dans le monde, là. Je viens d'arriver. Arega dans la team. Maintenant, je viens de Ninsa Shalavar Yechidi Shechol Lapid et Adam, ou Rak Shechoshev ala Avar Shalom. La seule chose qui peut faire chuter l'homme, c'est quand sa tête, elle est dans le passé. Ouais, c'est vrai. Il y a des choses que tu n'arrives pas à C'est pour oublier. ça qu'un animal qui fait que ruminer n'est pas cachère. Comme le cheval. Le corps. Pourquoi? Parce qu'il fait que ressasser. Ça marche pas. À l'inverse, quelqu'un qui n'a que les sabots fendus n'est pas cachère non plus. Ceux qui tout le temps l'avenir, et savent. Ah,
Et le passé, c'est les Arabes. Le monde d'Arabes. Ya khasra, ya khasra. Ouais. Ah, c'était bien avant. C'est mieux Bon temps. C'était la belle vie. C'est terrible. Les gens qui parlent comme ça, comme des héros. On a le droit de se rappeler des bons moments. Non, mais dans le sens où avant c'était bien, aujourd'hui, bon. C'est ça qui Alors qu'avant, ils disaient avant. Ouais. Sinon, il disait Ah. comment j'étais, ouais. Ça aussi, ça c'est la suite, tu vois. On peut pas. Avant, waouh, on peut j'étais, pas avoir maintenant été ta vie. être, genre. Ma grand-mère, On peut pas avoir été et être, elle me disait. Avoir Ça été. t'a avancé de Peut pas avoir été là, pourquoi et t'es être pas dans- aujourd'hui. Ça fait changer. T'es mannequin. Alors, ça Ça peut. dépend. Ça dépend comment tu le vois. Si ton passé, ou c'est un puits, ou c'est un tremplin. C'est toi qui décides. C'est ça, c'est où une Mais famille en qui a général, fait, qui peut changer. les gens qui sont très dans leur passé, à se rappeler les bons moments d'avant, ils n'arrivent pas à être dans le présent. Ils n'arrivent pas. Ils sont trop à vouloir revivre Nostalgique. cette période. Ils sont trop à vouloir recréer ce qu'ils ont connu dans le passé. Mais c'est pas ce qu'Hachem il nous demande. Hachem il te dit, tu vis ton présent. Aujourd'hui, ce que tu as là, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. C'est ce que tu as là qui est le top pour toi. C'est pas ce qui était avant. Mais non, il y a des gens qui sont dans les situations présentes où ils pourraient changer leur vie et qui leur convient. Mais ça n'empêche pas. C'est pas forcément bien pour eux. Genre. Nahon, extérieurement, avec notre regard à nous d'être humain. Sauf que nous et Dieu, on n'a pas le même regard sur les choses. Hachem, il a un regard. Tu sais, c'est comme un film. Non, je vais donner un autre exemple. C'est comme Yetziat Mitzrayim. Nous, quand on lit la Haggadah, on connaît la fin. On sait qu'ils vont sortir d'Égypte, etc. Et que quand Hachem, il a envoyé les 10 plaies. Et, mais au moment où Pharaon, il a endurci le cœur, Hachem, il a endurci le cœur de Pharaon et qu'il a endurci le travail. Ils étaient en... Avec un regard où tu connais pas la fin de l'histoire, tu dis quoi? Attends, je comprends pas. Il y a 5 minutes, moi j'étais là en disant ça y est, la Géoula elle arrive. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est encore pire que tout à l'heure. Ah bah non, c'était mieux avant. Ça, ils en ont Nous, voulu on a à- vu la fin, on a dit mais non, c'est parce qu'il y a eu ça que la Géoula elle s'est mise en branle. Sinon, la Géoula jamais elle serait venue. Il a fallu tomber jusque-là, jusqu'à ce que le travail devienne plus dur. Et que cette femme qui a accouché en train de faire son mortier, il y a marqué Baïtsak à Hachem, là Hachem il a dit ça, stop. Mais cette femme elle aurait jamais crié s'ils n'avaient pas endurci le Qui travail. cette femme? On la connaît, on ne sait pas qui c'est. Il y a une femme qui Mais il y a a marqué, accouché en il y a train de une mettre femme, les... elle était en train de faire le mortier, elle a accouché, elle a continué à battre le mortier avec son bébé dedans. Le Midrash il raconte que cette femme, il y a marqué Banitzak al Hachem. De qui on parle? De cette femme-là. Le Midrash il explique. Je crois même Rachid il explique. Il dit qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme, elle était en train d'accoucher. Elle a accouché, son bébé il est tombé dans le mortier, elle a continué à battre parce qu'elle avait les Égyptiens qui la foutaient derrière, elle n'a pas pu bouger. Et là, il y a marqué Banitzak al Hachem. Elle a dit Hachem Daï, la t'arrêtes. Là, on a touché le fond. Et de ce cri-là, Hachem il a envoyé la Géoula. Donc, la situation comme toi, tu la vois extérieurement, tu Waouh, dis, punaise, Je sais pas si il les accumule les galères. Mais Hachem, il veut ces galères-là pour une bonne raison, que nous, Tu on ne l'appelles. connaît pas. Donc nos galères, après, sont petites. Donc, ce que toi, tu penses être une situation négative, ne l'est pas. Il n'y a rien de négatif. Ein davar ra sheored milemala. Il n'y a rien de mal qui descend de là-haut, comme ça dit Pélé Yoetz. Ein davar ra yored milemala. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la personne, elle n'a pas de travail, des soucis de santé, etc. Non, etc. vraiment, j'ai dit, faut Cette dire merci, situation-là, elle est bonne pour lui. Maintenant, bonne pourquoi tu dis quand c'est bon de crever la dalle, d'avoir des problèmes de santé, depuis quand c'est bon? C'est bon parce que ce qui va sortir de là, si tu sais prendre le virage comme il faut, ce qui va sortir de là, c'est grandiose. Mais attention, tu fonces pas dans le décor, tu prends le virage comme il faut. Si tu n'es pas capable à ce moment-là de dire, ok, là je maîtrise plus, vas-y Hachem, là je peux pas, j'y arrive pas, il faut que tu m'aides, c'est pas possible. Dimanche, j'ai retrouvé une amie, mon amie d'enfance, que j'avais pas vue depuis 13 ans. Pas vue, pas parlé, rien. Bon. Il s'est passé quelque chose, une histoire, je ne vais pas rentrer dans des détails, qui ne sont pas importants. On ne s'est pas disputé du tout. Hein. C'est la vie, On s'est pas voilà. disputé. Il y a un événement, non, Rien, on se tu parlait fais tous les que- jours, 4 fois par jour. Du jour au lendemain, notre relation, elle a dû cesser. Les Tova. Et ça a duré donc 13 ans. Il y a 3 ans,
il y a 3 ans, cette amie, elle a eu la maladie. Elle a eu la maladie et quand elle est partie voir une kinésiologue, elle lui a dit « Qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans ?» Elle dit « Parce que, vu la localité de la tumeur, etc., ça, vous avez eu un choc émotionnel, relationnel avec une personne. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans ?» Elle a dit « Il y a 10 ans, j'étais privée de ma meilleure amie. Je parlais de tout, je racontais tout, c'était mon amie, ma thérapeute, je partageais tout. Du jour au lendemain, je n'ai plus rien, c'était le vide intérieur. » Elle m'a raconté. Elle m'a dit « Tu sais que le jour où on a dû arrêter de se parler, toi et moi, je suis partie dans la forêt, elle habitait en face d'un bois. Elle m'a dit, j'ai crié, pleuré, j'ai senti dans mon corps, il s'est passé quelque chose. Elle m'a dit, je l'ai senti à ce moment-là dans mon corps, mais je ne savais pas ce que c'était. 10 ans plus tard, elle a l'explication. Et de tous ces événements qui se sont succédés, pourquoi je raconte ça ? Parce que de tous ces événements, on s'est retrouvés, elle m'a raconté tout ça, moi je ne savais pas. Elle me l'a raconté dimanche. Ah ouais, Moi, j'ai pleuré. Anéanti. Mais elle m'a dit, ne sois pas triste, parce que de là, il est sorti une force chez moi de tfila, que tout ce que j'ai demandé à Hachem, il m'a donné. Je lui ai dit, fais-moi passer la chimiothérapie, Benachat, il m'a donné une chimiothérapie, Benachat. Fais en sorte que je ne sois pas dégoûtée de perdre mes cheveux. Elle m'a dit, je me trouvais belle, je me prenais en photo sans mes cheveux. Elle m'a dit, tout ce que j'ai demandé à Hachem, il m'a donné. Tout. Elle m'a dit, cette chute, cette douleur, ça m'a créé un lien avec Hachem que je sais que si j'avais pas eu cet événement, jamais j'aurais été la personne que je suis aujourd'hui. Et le jour où on a dû arrêter cette amitié, on revenait toutes les deux, c'était le lendemain du retour d'un voyage à Oman. On était partis ensemble, je l'avais amené avec moi. Et elle m'a dit, en fait, ce jour-là, Rabbi Nachman, il m'a accompagnée. Il m'a accompagnée. À ce moment-là, j'ai développé en moi tout ce côté de la force du tzaddik, etc. Je me suis rattachée énormément. Tout ça. Elle m'a dit, tout s'est ouvert à partir de là. Donc, des fois, on croit qu'un événement, même jusqu'à créer la maladie chez une personne, de nos yeux à nous, on dit, mais c'est terrible. Mais non, j'en veux pas. Qui veut ça? Personne ne va cocher cette case si tu lui demandes son avis. Et pourtant, comme elle m'a dit, de tout ça, elle m'a dit, je regrette rien. Parce que la personne que je suis aujourd'hui, jamais j'aurais pu l'être si j'avais pas eu cette épreuve-là. Jamais. Mais toutes les personnes qui ont traversé des grandes épreuves et qui les ont traversées avec sagesse, elles ont toutes le même discours. L'épreuve, elle m'a transformée, elle m'a rendue meilleure. Elle a fait de moi quelqu'un d'autre. Et nous, notre travail, c'est pas de combattre la difficulté. C'est de, quand on est dans la difficulté, d'augmenter notre émouna. C'est ça notre job. Parce que les événements, on n'a pas de mainmise dessus. Ce qu'Hachem décide d'envoyer, il envoie. On n'a pas de shlita là-dessus. Ouais. Par contre, la façon dont on va le gérer, ça, c'est entre nos mains. Ça nous appartient. On peut décider de se plaindre et d'être en colère et en rébellion envers Hachem, ce qui en soi ne change absolument rien à l'événement. Ou bien, tu peux décider de te dire, regarde Hachem, je ne sais pas ce qu'il tombe sur la figure, mais j'ai besoin de toi, prends-moi la main, aide-moi à avancer, je vais traverser ça, il n'y a pas de problème. Mais aide-moi. Et là, la personne, elle n'est plus la même. De sa vie entière, c'est fini. Et d'ailleurs, suite à ça, elle a fait énormément de changements dans sa vie. Énormément. De tout ce changement intérieur, elle a eu une prise de conscience, sur réveil, c'est phénoménal. Donc oui, l'événement peut paraître à nos yeux difficile, mais ça ne l'est pas. Il est à nos yeux. Il est de manière nekudati, et il est dans le périmètre de ces arbaramot de ce monde. Mais dès lors qu'on sort de ces arbaramot, et qu'on est connecté au monde spirituel, en te disant, je ne maîtrise rien, il y a un projet divin, moi je suis dans la course, mais elle dans la saute. Je ne maîtrise pas. C'est Hachem qui nous amène là où on doit aller. Là, la personne, c'est fini. Tu n'as plus d'emprise sur cette personne. Il n'y a rien qui va l'atteindre. Rien. Elle est connectée à quelque chose qui est beaucoup plus haut que les contingences de ce monde. Beaucoup plus haut. C'est fini. Qu'est-ce que tu vas aller l'enquiquiner, cette personne? Sarara, il a plus d'emprise. C'est pour ça que la Trala Khadasha, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que ça te libère, Béhémet. Ça nous libère, Béhémet. Donc on disait, ce qui plombe l'homme, ce qui le fait tomber, c'est que quand il pense sans arrêt au passé. Et qu'il n'est pas capable du coup de voir son présent. Aujourd'hui,
Donc, qu'est-ce qui lui arrive? Et d'où on le sait, je vous ai souvent donné cet exemple. Quand Moshe Rabbeinu s'est retrouvé devant le Séné, Hachem l'a appelé. Donc, Moshe, Moshe. Il est venu, il s'est approché, il a vu un buisson qui brûlait et les feuilles autour, rien ne prenait feu. Voilà, il se passe quelque chose là que je ne maîtrise pas. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Il lui a dit Shalna na'alai meraglecha kamakom asher ata omed ad makodesh. Enlève tes chaussures de ton pied parce que l'endroit où tu te trouves là, c'est Admat Kodesh. Et Rachid explique. Il dit qu'est-ce qu'il a voulu dire? Même Rabbi Nachman, il a fait toute une Torah là-dessus. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Il dit l'endroit où tu te trouves, c'est Admat Kodesh. Les personnes qui disent si j'avais eu plus d'argent, si j'avais eu des parents comme si j'avais été à l'école juive, et si je m'étais mariée à tel âge. Mais non, Amakom, Asherata Omed, là où tu te trouves, c'est Admat Kodesh. Il n'y a pas plus Kodesh que ton instant présent. C'est ta Metsiout, c'est ton ADN, c'est le projet qu'Hachem a choisi pour toi, c'est Kodesh Kodashim. Ne cherche pas à vivre une autre vie, tu vas passer à côté de la tienne. Mais gommeré, complètement à côté. Amakom, Asherata Omed, là, Admat Kodesh. Et ça, c'est notre vie, c'est ça. Là où on est aujourd'hui, le matzav qu'on vit, de manière pratique, de manière klali, que ce soit pour nous, tout l'homme Israël, le matzav aujourd'hui, la guerre, pas la guerre, le truc, à kol admat kodesh, à kol admat kodesh, à Kadosh Baruch Hu, là, il te dit, la réalité, elle est comme ça aujourd'hui. Il n'y a pas plus kodesh que ça, parce que c'est ce que j'ai décidé. Aval imadam omer, animatri la rega mechadash, zegomer ata yetzara legamre, ça le finit le yetzara, terminé. Adam kazé en lo yetzara, cet homme-là il n'aura plus de yetzara. Kima shi yagilo yetzara, she'en lo takana veze. Ou yomar lo madoué ni takana, ariga azé animatril, veken al zo aderer, en lecha olam haba. Lama lo, animatril marchav, pourquoi j'ai pas d'olam haba? Là je recommence là. Je refais la classe de CP. Pourquoi déjà j'ai une mauvaise note? J'ai pas commencé à apprendre encore. Je viens de recommencer là. Vezema she'amarti laoto bachor tzair shenafal. Ata tzair, tu es jeune. Achim nifanacha, ta vie elle est devant toi. Aval lo haya mukhan lishmoa. Ve'amar lo ata lo yodea ma abarti. Et lui, qu'est-ce qu'il lui répond? Tu sais pas ce que j'ai passé. Il était dans son passé. Il n'a pas encore digéré son passé. Donc, t'as pas digéré le passé. Il n'y a pas de place pour le présent. Si c'est là encore, ton passé il est là. Tu donnes aucune place pour ton présent. Et encore moins pour ton futur. Encore moins. Ata yodea kamanisiti. Tu sais pas combien de fois j'ai essayé. La personne. D'où ça vient ça? D'où ça vient ça? Tu sais pas combien de fois j'ai essayé. Manque de Emouna, ça manque de... C'est l'orgueil. Mais qui t'a dit que quand tu fais, tu dois réussir du premier coup? On t'a promis quelque chose quand t'es venu là? On t'a promis que tu aurais le permis du premier coup? Non, toi tu dois le passer 12 fois, toi. Parce que tu conduis comme un voleur. C'est comme ça. Toi tu le passes 12 fois et tu vas payer une blinde. Mais on t'a pas promis que tu allais tout réussir du premier coup. Toi, il y a des choses que tu dois recommencer dans ta vie. Il y en a, c'est le permis, il y en a, c'est les diplômes, il y en a, c'est le mariage. Chacun avec ses problèmes. Il y en a, c'est les gosses. Mais les gosses, c'est pas parce que tu en fais un autre que celui d'avant, c'est le placard. Ça arrange pas Il y le en a problème, qui, ça. non, il y en a D'en refaire. qui passent, non, pas dans ça, qui passent du temps avant d'avoir des enfants. Refaire. Ce sens-là. C'est un petit coup d'arriver à avoir des enfants. C'est vrai. C'est peut-être bien aussi. C'est chacun son tikkun. Non, mais c'est vrai, chacun il a son sac à dos. Des fois, il vaut mieux ce tikkun qu'un autre. C'est pas qu'il vaut mieux avoir ce tikkun qu'un autre. Si je te dis. Non, C'est-à-dire, c'est pas ça qu'il faut grâce à dire. Dieu que Ça dépend de la C'est pas personne. qu'il vaut mieux avoir ce mieux tikkun qu'un autre. tikkun, C'est Ça sûr dépend. Tu as le que tikkun si que tu tu as, as tu as le tu vois. tikkun que tu mérites, dans le sens Ah oui, non. qui t'est adapté, C'est ça. qui te va à toi, qui va te faire sortir justement ton mérite, que tu mérites, c'est-à-dire qui va potentialiser ton... Sinon Hachem il t'aurait donné une histoire de quelqu'un d'autre. Et il n'y a pas pire que de vivre la vie de quelqu'un d'autre et pas la sienne. Il n'y a pas plus triste dans ce monde de passer à côté de sa vie. Veze nikra she'etzerara nitzachoto. Et ça s'appelle que Yetzerara il l'a vaincu. לכן כשבא רבי נחמן מברסלב ונותן את העצה הנפלאה הזאת, בוודאי כל מי שהולך איתה אינו יצר הרע. רבי נחמן est venu qu'il a donné ce conseil à Soli Zaken. Celui qui va avec ce conseil-là, il n'a pas יצר הרע. הוא פשוט נותן יצר הרע מכת ניצחת. Il lui donne le coup fatal. ושוב אין לו שום גישה לאדם הזה. Donc il n'a plus d'emprise, c'est terminé. כי מה זאת זקנה למעשה? Parce que c'est quoi la zikna le maasé? Concrètement, c'est quoi la zikna?
Shadam Margish, Anik Varabarti, ou Kvareni Koach, ou Kvareni Yecholet, ou Kvareni Sikouy. J'ai aucune chance, j'ai pas de possibilité. C'est la personne, avant d'avoir tenté une première ou deuxième ou troisième, elle part déjà défaitiste. Elle a dessiné déjà la Totsa'a de son travail. Après, sans lui dire pourquoi tu t'y mets, quoi. Si toi, tu imagines que de toute façon, à la fin, ça va rien donner. Pourquoi tu fais? Pourquoi tu bouges? Et c'est ce que la personne, elle va finir par se dire, en final. Elle va se dire, ça sert à rien que je fasse. Donc, elle va dire quoi? Je peux pas. Je peux pas faire. Allez, quoi. Sur l'Icoire, c'est terrible. Zo nikret zikna. Ça s'appelle la vieillesse. Et ça, les échiasses à travers la chaux basée, on itza meetzarara chez la zikna à nikra zaken. Comme dans le conte. Dafradash. Lo pa'am karan shebaou vela yanashim meyuashim degam. Il n'y a pas une fois, pas deux fois, des dizaines, des centaines de fois, des gens qui sont venus voir le Rav, ils étaient déprimés, ils étaient désespérés, ils avaient l'impression qu'ils étaient au bout de leur vie. Chez Raïti, chez Enli, Shum, Etza, Bishvil Azolem. Je me suis rendu compte que je n'ai pas de conseils à leur donner à ces gens-là. Parce que tu leur dis à Trala Khadasha, s'ils ne décident pas eux-mêmes de se sortir du puits, personne ne va les sortir. Milvad Aetza Abba. Khatam Tilaem Aldaf. En fait, qu'est-ce que j'ai fait là? Je n'ai pas pu les aider, sauf une seule chose que j'ai pu faire avec eux. Khatam Tilaem Aldaf. J'aurais écrit sur une feuille. Shani Loka Khalatzmi. Et Kol Averot Shayu Lahem Adotoriga. Je prends sur moi toutes les averot qu'ils ont eues jusqu'à maintenant. Bitnaï Sheaskimu Asot Atrala Khadasha. À condition qu'ils acceptent de recommencer, d'avoir une Atrala Khadasha. Je prends sur moi toute la vérote, mais vous redémarrez. Pashut Raïti, chez Belose, Emlo Yumuchanim Mishkoar, Etma, chez Haya ou Leatrin Khadash. Si je leur avais pas proposé ça, j'ai vu des gens qui n'auraient pas pu recommencer de nouveau, oublier le passé, recommencer, c'était pas possible. La reine Gam Amarti Laem, Shani Mukhan Lachatom, Alkar, Benochichot Edim, devant témoin, je suis prêt à signer. Juste pour qu'il redémarre de nouveau. Lama Asitizot, pourquoi j'ai fait ça? Il dit pourquoi? Moi j'ai la force de prendre les fautes de quelqu'un sur moi. C'est un jeu. Quand on voit dans quel état il est, c'est pas un jeu. Et là Yadati, chez Eretzon Hashem, chez Adam Azé Yachlit, chez Umatrim Yerta, j'ai senti que c'était la volonté d'Hachem. J'imagine qu'il avait dû le proposer à tout le monde. Qui Hashem Yitbarach. Hare Yodea, chez Adam Azé Nimtsa le Matsav Sheliush. Hachem, il sait très bien que cette personne allait dans une situation de désespoir. Au Margi, chez Kol Chayam Aboudim. Et il pense que toute sa vie, elle est perdue. Elle est perdue. C'est dingue. Ah, Tchedo Mouchan Lazozota, je crois qu'il n'arrive plus à vivre. Vous savez, des fois, il y a des gens qui font tchouva. Et ils ont une très belle prise de conscience. Mais du coup, cette prise de conscience, et le Tsarara, où est-ce qu'il va les attaquer? En leur disant, mais tu te rends compte, aujourd'hui, 40 ans, 45 ans, tu prends conscience. Mais ça fait 40 ans que tu manges ta rêve. Ça fait 40 ans que tu fais des bêtises. Ça fait 40 ans d'avérote. Comment tu vas te sortir de là? C'est des marchavettes qui tuent. Et qui c'est qui n'en a pas eu? Qui n'a pas eu à un moment donné dans sa vie ce genre de marchavette? Comment je vais me sortir? Comment je vais pouvoir avancer en mettant de côté tout ce que j'ai pas fait bien? J'ai volé, j'ai triché. Comment je vais avancer? Quand tu fais, tu vois, Dieu pardonne. Donc automatiquement, tout est pardonné. Oui, mais est-ce que la personne elle se pardonne elle-même? Bien souvent, c'est pas Dieu le C'est dur de problème. vivre avec ses J'ai soucis. déjà eu des Bien souvent, c'est pas Dieu le problème. Bah oui, le problème c'est Et ils m'ont d'être dit, challenge avec il y a toi-même. des choses qui vont comme tu me dis. Je peux dire, je suis le Sahara, mais des fois, je me dis, comment t'arrives avec tout ce que t'as mangé, tout ce que t'as fait, etc. Alors, il te dit, mais moi j'ai entendu qui me dit, maintenant, si Dieu nous pardonne, nous, on se pardonne. Et c'est même pas un Comme ça, il m'a pardonnement, dit, c'est un renouvellement. Je pense j'ai qu'il faut collé être mal du renouveau. Il faut être mal du renouveau. Exactement. Et il faut pas avoir... La personne que je suis aujourd'hui, c'est pas la personne que j'étais hier. Il ne faut pas avoir d'orgueil pour réfléchir comme ça, c'est beau. Il y a des gens qui ont de l'orgueil. C'est-à-dire que quand ils prennent conscience de tout ce qu'ils ont fait de mal, ils n'arrivent pas à aller shtalem entre l'image d'eux-mêmes et toute sa vérote qu'ils ont fait. Et il y en a qui font pas de Moi, choix ils aussi disent, à c'est cause une de autre ça. personne. Ouais. Il dit, mais je suis Il y en a qui irrécupérable, disent pas au moi. point où j'en suis. Ouais, bon, Ça sert à rien que je Non, non, fasse. non, Dafka, il m'a dit, Moi, si j'en Dieu il connais plein, pardonne, c'est comme Il y en a ça. plein qui sont comme ça. bien Ça sûr. fait trop de la peine. C'est-à-dire que pour eux, genre, j'ai atteint un point de non-retour. c'est fini. Ouais, exactement. Il n'y a La plus de personne solution là. pour moi. Alors que pas du tout. Même si tu as fauté 90 ans, la Torah elle dit reviens à Dieu un jour avant ta mort. Donc, Il y a un sadique comme ça le jour de sa Celui-là, mort. oui, celui, Il a fait tchouva, il est Rabbi monté. Eliezer Ben Et Dourdaï. c'est pour ça qu'on l'a appelé Rabbi Eliezer.
Rabbi Elazar, Jusqu'à sa mort, il faisait que Rabbi des Elazar. avérotes. Il a fait les 4 il a connu toutes les Parce prostituées qu'il de a France et de tenté- Navarre. Ouais, écoute, hein. Il n'y en a pas une qu'il ne connaissait pas. Toutes les prostituées. hein. Et le jour de sa mort, il a fait une telle teshuva, amitié, mais d'un cœur. Il savait qu'il allait mourir. Non, 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 il est mort de ses pleurs. Ah, pleurer avant de pleurer. c'est ça Il est Ah, mort, il est mort. il est mort de ses pleurs. Et c'est pour ça qu'il a eu le nom de Rabbi. Ouais. En fait, D'accord, tu sais. qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est un bel exemple, ça. Rabbi Elazar ben Nourdaya, qui s'appelait Elazar ben Nourdaya, il s'est retrouvé un jour avec une prostituée. Il a fait Et la prise de conscience. non, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est très drôle. Enfin, c'est cocasse comme situation. Le monsieur a eu une flatulence. Il y a eu un gaz qui est sorti de son corps. Et la prostituée lui a dit, tu vois ça? Toi, tu vaux même pas ça. Et genre, ça lui a fait comme une décharge électrique. Je comprends à la vie. Non, mais lui, le gars, il était sûr qu'il profitait de la vie à fond, quoi. Il était en mode, je kiffe ma life, tu comprends? Tu vaux moins rien. Et il a dit, mais il lui a dit, Il est Ouais. pété, le il mec. dit, même ça, tu vaux pas. Voilà. Et il lui a dit, mais n'importe quoi, regarde. Il a commencé, il a marqué, il a appelé à témoin la nature. Il a appelé les montagnes. Il dit, montagne, dites-moi si elle a raison. Les montagnes, elles n'ont pas bougé. Les arbres, il a appelé les arbres. Il a appelé le soleil. Rien. Quand il a vu que personne venait témoigner de sa probité, le fait qu'il était une bonne personne, il a marqué, il s'est assis, il a mis sa tête entre ses genoux et il a fait tchouva, il a pleuré. Mais il a tellement pleuré que Bacha Nishmato, sa neshama, elle est sortie de son corps. Et à ce moment-là, Rabbi Yehuda Anassi était en train de donner un cours ailleurs. Et il a vu ça dans sa névoie. Et il a dit, et il s'est mis à pleurer. Rabbi Yehuda Anassi, il a pleuré. Et ses amis m'ont dit, Rabbi, pourquoi tu pleures? Il a dit, Yesh shekone olamo besha'achat. Il y en a qui acquièrent leur monde futur en un instant. Et il y en a d'autres qui doivent trimer toute leur vie. Attends, mais donc il savait qu'il était juif, Elazar. Rabbi C'est une Elazar. question de juif, c'est une question que... Non, mais pour avoir la teshuva, ça veut dire. Ah, mais pour bien se sûr. poser les bonnes questions. Mais n'importe quel juif, Ah. tu le sors de sa Avera, tu lui parles entre quatre yeux. Il est conscient qu'il est juif, qu'il a des comptes à rendre, qu'il y a un monde futur. Il le sait. Il le sait. Mais ça l'empêche pas de fauter. Mais il le sait. Ça le dérange. Ça n'existe pas une personne qui ignore. Qu'est-ce qu'il peut ignorer aujourd'hui? À moins qu'il a grandi au fin fond du Cambodge. Ouais, ça- aujourd'hui, il y a tellement dans les réseaux. Ça, Mais il y a pas partout. un juif qui sait pas que. Il n'y a pas, ce il y a qu'il faut pas faire. un endroit dans le monde, il n'y a pas Il Internet, il y y a a pas... pas- Tout le monde sait ce qu'il faut faire aujourd'hui. Ouais. Je veux dire, à Bifra, il y a des tribus en Afrique qui l'écoutent. Je te crois pas. Ouais. Ah ouais, bien sûr. Des Grâce à témoignages. lui, Comment ça, bien Grâce sûr, à on lui, fait il y en a des qui- en bah Afrique. ouais. Ah, Grâce à lui, il y en a qui sont venus. Tu Ah vois. ouais, le cri des mots, on a appris qu'on se rapprochait de Dieu, Ouais, etc. des trucs très- Sans se convertir pour autant. Rabifra, le Rav Breslev. Ah bah, Abraham Ifra. Celui que Déborah elle adore là. Les grandes péotes. Hein J'écoute, ma vie change. Un peu plus gros. Mais en Afrique, il parle français. C'est la même là-bas. Bah oui, c'est des colonies françaises, la Elle a eu son bac cette année, mais elle a juste oublié, elle était traumatisée. Il y a quelques pays comme Madagascar, il y a des pays par exemple où ils parlent anglais. C'était des colonies anglaises, mais le reste de l'Afrique c'était des colonies françaises. Je savais pas moi non plus. Ah ouais. Non, je savais qu'ils parlaient français, mais bon, la colonie. Mais ils ont un accent quand Comment ils ils parlent français? Ils ont été colonisés Tu par les le- Français, ils étaient sous. Ah, c'est pour ça que les Noirs ils parlent. Regarde, Ouais, regarde. déjà. C'est la mer noire. C'est pour ça que les Noirs ils parlent français. Voilà. Ah oui. Vous n'avez pas regardé une question pour un champion avec les blacks? C'est la mer Noire. Précisez. La mer Noire. J'en peux plus. Comment Question appelle-t-on pour un un arbre champion. qui La pousse mer les darts? Ah, faut voir ça. Question pour un champion. Un Les calendrier. Blacks, j'écris. Non, j'écris les Blacks. Les bêtises. J'adore les Africains. Pourquoi on parlait de ça là? Je connais que les Ouais, Noirs, parce ils que sont le capables. Rav Ifra, il a fait faire tchouva, la tchouva, tout le monde aujourd'hui sait Ouais. ce qu'il faut faire. Voilà. Allez. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Mais est-ce que la personne elle a une prise de conscience? Ça, c'est un cadeau d'avoir la prise de conscience. Ouais. Bah il faut Faut être prier. fier de nous. Ah, tu vois, je me tape. Il faut prier. Ouais. Je me suis tapée. Il faut prier pour avoir la bonne prise de conscience. Il faut prier pour qu'Hachem il nous réveille. Ouais, la sommée de minutes là. Il faut prier pour qu'Hachem il nous réveille. C'est pas facile. Parfois on peut être embourbé dans un comportement toxique, malsain, etc., etc. Et on s'en rend pas compte. On fait du tort à des gens autour de nous, on s'en rend pas compte.
Et au final, jusqu'à ce qu'Hachem nous fait prendre conscience que, mais attends, tu te rends compte de comment tu parles, tu te rends compte de ce que tu dis, tu te rends compte du mal que tu fais, tu te rends compte. Et ça, on dit, punaise, quoi, ça fait 20 ans que je parle comme ça, mais j'ai dû la massacrer, cette personne. Putain, la personne a Et une si prise on de essaie de conscience. faire prendre conscience à quelqu'un, mais ça marche pas. Mais ça ne marchera pas. Ouais, c'est pas notre rôle. La prise de conscience, elle est intérieure. Maintenant, qu'est-ce que nous, on doit faire? Comment? Non, ça marche rarement. Ouais, ça marche pas. En fait, qu'est-ce que tu fais, toi? Toi, tu lui donnes du méda. Tu lui donnes de la connaissance, tu lui donnes de la matière. Tu lui rends de la matière. Après, c'est la personne elle-même qui va faire sa formule de mathématiques dans sa tête, tu comprends? C'est très personnel. Donc si elle veut pas d'emblée, ça fera rien. La formule, elle sort de l'autre côté de l'oreille. Il y a des gens, par exemple, qui allaient dans les séminaires Arachim, là, les séminaires du Rabban Shaya. Comment t'expliques qu'à la fin d'un symposium, t'en as, et c'était des pleurs, ils prenaient sur eux, et d'autres, ouais, c'était intéressant, c'était un bon cours de sciences, mais bon. Ça m'a enrichi. C'était intéressant, mais ouais, ça va pas me changer ma vie. En Hein. général, beaucoup, ils avaient pas la grande Teshuvah, mais ils avaient un petit truc. Pourtant, pourtant, les deux ont entendu la même chose. C'est évident. Donc, Ouais, qu'est-ce qui se passe? J'ai expliqué que ça doit venir de l'intérieur. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Il faut que la personne, pitem a quelque chose qui s'ouvre. Pitem a quelque chose qui s'ouvre. Elle est en... Exactement. Elle a envie d'avoir envie. Elle a envie de se réveiller. Aklal, ayotse, midivri Rabbeinu. Le principe qui sort des enseignements de Rabbeinu, c'est quoi? Chez Kol Davar Oler Achar Atrala. Chaque chose, elle va d'après son commencement. Chaque chose va d'après son commencement. Ça veut dire. En fonction de comment tu as commencé, comme ça tu vas voir le résultat. Si tu as commencé tordu, tu n'attends pas un résultat parfait. Si tu as Atrala, c'est je vais pas y arriver, là tu vas pas y arriver. Si tu as Atrala, c'est je me redonne une chance. Alors tu as une chance d'y arriver. Tout va d'après la Atrala que tu vas avoir face à cet événement. Et moi je pense que ça c'est... Voilà, on peut passer au moins 45 ans de vie là-dessus, hein, quand même. Au moins. De travail. De réfléchir sur chaque événement, chaque chose, chaque parole, etc. Est-ce que j'ai la bonne Atrala? Est-ce que j'ai la bonne Atrala? Est-ce que je visionne bien les choses? Est-ce que mon ressenti, il est à goût, il est correct? Ou est-ce que je me sabote moi-même? Il y a des gens qui se sabotent, on s'en rend compte. Ima Atrala itova, comme chez Omrim, de Regel Yamin, du pied droit. Azakol olertov, tout va bien. Ima Atrala lotova, akol olertov. Si elle n'est pas bonne, tout va aller de travers. C'est comme tu dessines deux traits. T'en as un, il est droit, comme ça, et l'autre, il est un peu comme ça. Ah, là, tu vois pas tellement de différence, ouais. Sauf que si tu continues, tu es parti là-bas, tu vas continuer tout droit, la fusée, là. Ariane est partie là-haut. Voilà. Et pourtant, les deux sont partis, mais l'autre, elle a une Atrala qui était un peu à coup. Plus tard, ça donne un résultat complètement tordu. Pas un peu. Tu as démarré comme ça, mais là-bas, tu es parti loin. C'est exactement ça. Et dans la vie, c'est que ça. Les machal be-essek abinyan. Par exemple, dans un essai d'un immeuble. Im bashura rishona shabana ibana. Husata rakama millimetrim. Chez Edavar, chez Nakesh Moukash, quelque chose qui est békoshi, on va remarquer. Mais si le premier étage, il est déjà de travers. Alors, tout va être tordu. Tout va d'après le premier étage. C'est comme les enfants. Pourquoi on investit dans le Bechor? Parce que le Bechor, c'est la Atrala. Tous les enfants qui vont suivre derrière, ils vont, par contre, se calquer sur le Bechor. T'es Bechora, oui. Je suis Bechora, personne ne sait calquer sur moi. Et j'ai pris tous les trucs, toutes les angoisses, tous les trucs à ne pas prendre. Après, les autres, ils étaient en mode cool. Hein. Mais non, mais peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas vues qui ont pris un peu de toi, de non, ton exemple. Ah oui, c'est sûr. Non, mais Bah il y a oui, plein de c'est ça, choses Pas beaucoup. il y a plein de choses qui les a La rébellion, construits malgré eux que tu ne sais pas, ou que tu ne vois pas. Parce que, Mais pourquoi? je sais, mes sœurs m'ont dit. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que dès le départ, ils se sont calqués sur toi, tu n'as pas vu un changement. Donc tu ne peux pas savoir. Si dès le départ, ils se sont calqués, ils ont été comme ça, toi tu penses que c'est normal, c'est eux. Non. Peut-être que leur choix a été justement basé
sur l'observation qu'ils ont eue de toi. Et Pour sauf faire à fond, que eux, alors, peut-être. ils n'en sont pas forcément conscients. Et toi, t'as pas vu un avant, un après. Non, mais Regarde. peut-être ils sont calqués pour faire le contraire aussi. Non on va la laisser. Parce qu'elle Mais est faire sérieuse. le contraire, c'est aussi servir d'exemple. Bah oui. Une personne qui a un parent tordu et qui décide de faire l'inverse, son parent a été l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et ça reste un exemple quand même. Non, c'est vrai qu'il y a des trucs que j'ai dit qu'ils ont pris. Et voilà, mais après, Et on va pas les te faire corps, ton ce tu soir. prends hein. tous les. C'est bah non, thérapie d'Aurélie. mais Tout tu va prends bien. tous les machins, quoi, des parents. En général, Oui. l'aîné, tu lui mets toutes tes attentes, toutes tes. En fait, Au l'aîné, contraire, tu comment vas t'as être été élevé, un tu crétin vas pour faire, qu'il soit le plus droit possible. Et après, les enfants de la Ah oui, fin, ça, tu restes- ils sont différents, mais ils ont toujours un regard sur l'aîné. Toujours. Mais on revient quand même sur les grands. Je suis la dernière, je regarde encore sur mes grands. Bah C'est voilà. ce qu'elle dit. Parce que Dieu- C'est que les grands, c'est l'exemple. Non, Regarde toujours. après, les petits, après, c'est autre chose. Non, parce que les petits, en général, ils vont plus se calquer sur les grands. Les parents sont moins exigeants. Ils sont beaucoup Ouais, moins c'est ça, exigeants. les parents. Ils ont plus la force. Mes parents. Non, Moins fort que c'est pas. Hachem a fait en sorte qu'on n'ait plus la force à ce moment-là, parce que c'est plus nécessaire. Parce qu'on regarde sur les grands. Parce que les Comme les aînés devoirs. servent d'exemple. Ils sont déjà. Les mamans, elles s'assoient pour les grands. Les grandes sœurs, elles s'assoient pour les petits. Exactement. C'est tout. Et c'est très bien comme ça. Heureusement. Et pourquoi l'aîné il reçoit double part d'héritage? Ouais. De la Torah. L'aîné il reçoit double part d'héritage. Et les garçons. Aujourd'hui, c'est que les garçons. Spirituellement, calmez-vous. Ah, Je crois les garçons. en train de penser à Je crois les garçons. Non, quel spirituel? Je te parle d'argent, moi je parle de Yerusha. Ah, Bien sûr. Le Béhor, il a double part. Les garçons, ils vont pas d'aide là, les parents. les garçons, Les garçons, ils ont quoi? Je pas compris. Double part. donc là, Si Il t'as n'y a pas 4 de gosses, Yerusha pour une fille. si t'as 4 enfants, 2 et 2. Aîné garçon. Cherche pas. Aîné il garçon. n'y a pas de Yerusha pour une fille. Non, Ah, je ne connais pas l'histoire de Mais Tzlopha. ces elles ont reçu personne. Mais les gens, ils savent pas. Oui, mais c'est un sadique Mais J'ai qui ma a voisine, elle a très mal pris qu'elle a reçu, elle, et que ses frères et sœurs, ils ont reçu, et qu'elle, elle a genre moins reçu. Et sœur. Ouais, genre, elle a moins reçu que les autres, mais en fait, fallait que je dise cocotte depuis le départ, tu devais rien recevoir. Non. il y en a d'autres, non J'ai rien compris alors. C'est pas les deux quand tu te maries. Explique. Pas compris. Alpi Alacha, Alpi Alacha. normalement, la Yerusha des parents Ouais, revient au garçon de la famille. ok. Pourquoi? Mais pas tous. Pourquoi? Et le tout ou le reste? Tous les biens. Si les parents, on va donner un second bidon, mais histoire de comprendre. Ouais, ouais. Il y a 10 000 shekels à diviser, il y a 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Les 2 garçons, ils vont prendre 5 000 shekels chacun. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la fille, quand elle est mariée, elle n'a pas de biens qui lui appartiennent. Elle, c'est ce que son mari a. D'accord? Donc, elle n'a pas besoin d'avoir des biens. Maintenant, si un parent, parce que justement il ne veut pas créer de tension entre ses enfants, etc., décide de faire un testament où il va les chalek, Ah, ce qu'il y a en 4, c'est son droit, et 26. sans problème. Mm. Ok? Mais ça reste que s'il veut faire les choses comme la halakha le demande, même s'il va donner une part à ses filles, ça ne lui est pas interdit, l'aîné va quand même recevoir une part supplémentaire. Pourquoi? C'est normal. L'aîné, c'est lui qui a essuyé toutes les erreurs des parents. Et donc, moi, si En je- dehors du fait que c'est lui qui a rendu ses enfants, Elle a ses raison, elle a parents, raison. parents pour la première fois, l'aîné prendra toujours plus de raclées, plus de punitions, plus d'erreurs parentales, C'est plus ça, de ci. plus de responsabilité. Eh ben, faut bien compenser le pauvre. Attends, et si l'aîné au final c'était la deuxième? Non, mais s'il n'y a pas, s'il y a pas de garçon, c'est tout. Eh ben non. Comment c'est l'aîné, c'est la deuxième? Elle a pas. Comme Non, je là, l'ai dit, en en fait, fait, le garçon. l'aîné il n'a pas fait genre son devoir, c'est la deuxième Non, elle a qui a, pas. qui a dû être l'exemple, Ouais. qui s'est pris en punition. Parce que je suis un peu dans ce stade. Moi aussi. J'ai pas compris là. Dans les Hachem te rendra d'une autre manière. Ok, deuxième question. Si jamais Razvé Khalila, dans un lointain 120 ans, il y a vraiment un testament comme ça. Donc moi, je peux me permettre de dire non, je veux pas ma part, je le donne à mon frère, genre. Fais ce que tu veux, tu la reçois, après tu la distribues si tu Mais veux. aujourd'hui, en Israël, c'est pas Donc comme ça c'est mieux, aujourd'hui. c'est Quand quelqu'un il est faut faire décède, un pied à la fin. Non, Non. c'est pas à toi les khalek. Regarde, je sais quoi je fais. De quoi? Mais quand il n'y a pas de garçon, alors Tu c'est veux dire, maman, pareil pour les penser filles. qu'en fait, ils vont te donner une part et tu veux pas, tu veux donner à Jordan parce que c'est la halakha? Ouais. Non, donc, tu as attends. aucune obligation là-dessus de donner ta part à ton Ah, frère. ok, j'ai pas d'obligation, mais si je veux, Ben non. pour le faire plaisir, je fais.
fais ce que tu veux, mais pourquoi tu le fais? J'ai pas vu. Je sais pas, Le j'ai la problème, les c'est filles de pas- base, elles ont C'est rien le à problème de tes parents. Mais tes parents, ils ont Le décidé problème- de faire autrement, ils veulent donner part équitable à chacun. Il n'y a aucun problème. Ah, C'est tes parents, c'est pas toi qui décides. Ah, ok. Je veux mieux avoir mes parents longtemps que testament. Les filles, on termine. Ouais. Ah, je suis fatiguée. Moi aussi. Ah ouais. Quand je parle fort, là, ça résonne dans ma tête. On va juste avancer une dernière phrase. Fini là. Ok. C'est pour cela, la reine. Kol echad yarshov, chacun il va penser. Lama hu igia le'an she'igia she'urachok kol kar mishmut. Pourquoi il est arrivé jusque-là alors qu'il est tellement loin de l'ashlemut, de la perfection? Ki ha'atchala shelo lo haïta mechona. Il dit comment ça se fait que d'un parent comme ça, lui il est arrivé, cet enfant-là, complètement tordu, complètement. Alors qu'il avait des parents extraordinaires. Il dit pourquoi? Parce que là, la atchala, elle a été tordue dès le départ. Donc plus les années avancent, si tu ne répares pas, plus les années avancent, plus la torsion, elle devient évidente. C'est ça le problème. Donc c'est pour ça qu'il faut reprendre les choses depuis le début et les réparer. Depuis le début. Même nos pensées les plus personnelles, il faut les réparer. כי ההתחלה שלו לא הייתה נכונה, לכן מה יעשה? יעשה התחלה חדשה, וההתחלה הזאת שהוא מתחיל אותה עכשיו, היא לא כמו אותה התחלה קודמת, שעוד לא ידע כלום, אלא הוא מתחיל להתחלה חדשה ממקום הרבה יותר טוב, כי הוא כבר יודע הרבה דברים, כגון ממה להיזהר, אין לגשת בצורה נכונה, או כמו שאומרים, אין חכם כי בא לניסיון. Il dit la personne qui va faire une התחלה חדשה, c'est beaucoup mieux que si elle était partie droit du premier coup. Pourquoi? Parce que elle est partie droite du premier coup, bon, elle a fait les choses bien, etc. Mais sa prise de conscience, elle est entre 0 et 5, parce qu'elle n'a pas essuyé d'épreuves. Mais la personne qui a essuyé des épreuves, etc., et qui décide de renouveler, elle ne démarre pas à 0. Elle démarre déjà à plus 100, parce qu'elle a un événement. Donc sa Atchala Khadasha, elle va être beaucoup plus effective, elle va être beaucoup plus sincère, elle va être beaucoup plus moïla, efficace, que s'il n'avait pas eu cette épreuve entre-temps, et s'il avait démarré bien du premier coup. C'est pour ça qu'on dit que la tchouva, là où une personne a fait tchouva, un tzaddik, il ne peut pas se tenir. Toute sa vie, il a fumé, il a surveillé ses yeux, il a étudié, il n'a pas fait du Torah. L'autre, il a fait toutes les bêtises du monde, il fait tchouva, ah bah lui, il est placé plus haut. C'est quoi cette histoire? Il dit, c'est normal. Il donne l'exemple d'une corde. Il dit, quand là, une corde, il n'y a pas de nœud, pas de problème. Elle est longue, elle est parfaite. Mais quelqu'un qui a fait des bêtises, chaque bêtise, il a coupé la corde. Il coupe, et il coupe, et il coupe. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut rester. Donc il fait un nœud. Donc ça raccourcit à chaque fois la corde, à force de faire des nœuds. La corde, elle est beaucoup, lui du coup, il s'attache, il est beaucoup plus proche d'Hachem que la personne qui n'a pas fauté. Et ça, c'est la valeur de l'épreuve. C'est là où on peut dire, où est le cadeau de l'épreuve? Dans la proximité avec Dieu, dans la prise de conscience qui est beaucoup plus amitié, dans le changement qui est beaucoup plus effectif, dans la durée qui va être forcément plus solide. Même le choix, surtout. Tout est meilleur. Tout est meilleur dès lors que les choses se font avec une prise de conscience. Et pas parce qu'on m'a dit de le faire. Non. Moi, j'ai une prise de conscience et je me rends compte que je dois faire un changement. Parce que j'ai appris que non, donc il faut que je change. Cette prise de conscience-là, elle est basée sur de la connaissance réelle, sur un fait, sur une déduction, sur des réflexions. Que la personne qui ne fait pas ça, sur quoi c'est basé? Sur rien du tout. On lui a dit de faire comme ça. Une personne qui voit les aurores boréales en Islande et une personne qui sait qu'il y a des aurores boréales en Islande. Chez qui c'est le plus frappant? Celle qui voit. Tu sais pas ce que c'est les aurores boréales? Bah non. Les aurores boréales, c'est les... En Islande, c'est les couchers c'est une espèce de lumière. Ah, ok. Faut que tu regardes. Comme le coucher de soleil, comme ça. C'est pas Multicouleurs, plein de couleurs, de couleurs dans le ciel. du bleu, du vert, du rose. Mais attends, c'est C'est un phénomène naturel. C'est un phénomène naturel. Je te crois pas tous les jours?
Non, Partie de c'est l'année. une période de l'année. C'est une période de l'année où il y a les aurores, les gens voyagent exprès pour aller voir ça, c'est magnifique. Et attends, c'est pas là-bas où il n'y a pas de journée pendant Ouais. la moitié d'un an? C'est ça. Ouais, plus, pendant C'est- 6 mois, il n'y a pas de nuit. Mais ouais. tu te rends compte, le soleil il se lève pas, genre? Ouais. Ça me rend dingue. Ouais, c'est pas. Il Le y a- temps il qu'il y a arrive la là-bas, mer, ceci, Et comment la personne a fait ses mitzvot là-bas, très compliqué. Hein? Très très compliqué. Ah ouais, faut pas habiter Il va pas y là-bas. avoir Non, de faut pas chute, habiter là-bas. Ah, mais ça doit être un beau pays. T'avais des projets? On va faire la Regarde, lia. ça va tellement. Ah, c'est. Ben, faut voyager. Voilà, Non, c'est ça. Non, il fait pas jour, il fait pas nuit. Oui, on est très loin. C'est. De l'autre côté. Mais l'Islande, c'est très pathos aussi. Hein. Moi, c'est les jupes et tout là. Les jupes, Non. les Les Écosses. Non, C'est faut l'Écosse. pas- L'Irlande. Non, non. Après, parle de moi et la Ah, géographie. j'allais le dire, je me suis dit tais-toi. Alors, dis-moi ou pas qu'il n'y avait pas la géographie. Ah, c'est beau, hein. Moi, j'ai pioché, j'ai dit HM, je pioche ce qu'il faut, ce qui est au bac le lendemain. J'ai pioché la Chine, je suis tombée sur la Chine le lendemain au bac. C'est la seule leçon que j'ai appris. Bonne note, C'était à Shgachra pratique. une bonne semaine, un bon mois, plein d'attraits d'achat. Ezrat Hashem.